Merci. Monsieur le secrétaire général de la préfecture d'Aboissou, chers frères, monsieur le parrain, monsieur le 5e adjoint au maire, monsieur le maire, messieurs les ministres des cultes, Nana Amoua, monsieur le président de l'UJS2, c'est un beau sigle que je trouve très sympathique. Mesdames et messieurs, chers jeunes, bonjour. J'étais, il y a à peine, il y a une heure, j'étais à plus de 60 km d'ici. Mais je me suis dit, il faut que je retourne à Aboissou pour voir ma jeunesse de Sokura. Monsieur le Président du comité d'organisation, dans un discours très éloquent, a évoqué beaucoup de problèmes. Il a notamment évoqué les 6 doléances du quartier de Sokura et permettez-moi de lui dire que j'en ai pris bonne note. Dès la semaine prochaine, la semaine qui commence mardi, nous allons commencer à travailler avec votre association pour améliorer un certain nombre de choses. Mais je préfère vous dire la vérité, comme on dit. Il y a ce que je peux faire maintenant en fonction des moyens que j'ai, et puis il y a ce que je ne pourrais pas faire maintenant, mais que j'essaierai de faire plus tard. C'est ainsi, pour le nouveau marché, je suis en pleine négociation avec les entrepreneurs et les ministères. Nous y travaillons. Pour ce qui concerne l'ouverture du centre de santé, c'est une question de jour. Pour ce qui est de la réhabilitation du groupe scolaire, laissez-moi quelques semaines et je vous donnerai une date de début des travaux. Vous avez remarqué que depuis quelque temps, nous améliorons l'éclairage à Sokura. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des poteaux électriques qui sont posés et ce n'est que le début. J'ai fait de l'éclairage de Sokura. Les travaux ont commencé à la paix. Ça va gagner tout le quartier. J'ai fait de l'éclairage de Sokura une de mes priorités. Et ça va aller très vite. Pour ce qui est toujours des fournitures, enfin des matériels scolaires, je vous rappelle que nous avons doté les écoles de Sokura en table et bancs de manière significative ces dernières semaines. De même que nous avons doté la cantine, je crois, de matériel pour que la cantine soit ouverte très rapidement. Nous y travaillons parce que Sokura m'intéresse. Les problèmes de Sokura sont ceux de la commune et de la mairie. On ne peut pas accepter que dans le même espace, il y ait des quartiers qui n'ont pas de problème et des quartiers qui en ont. Moi, c'est contre ma philosophie. De même que je ne partage pas les idées de ceux qui pensent qu'il y a des jeunes dont on ne peut rien tirer et que leur cause est perdue. Je dis non. Nous tous, nous avons été enfants. Nous avons fait des erreurs tous. Mais le plus important, c'est que nos aînés nous guident et nous aident à nous en sortir. Si nous désespérons de la jeunesse, comment peut-on espérer développer notre pays? Au contraire, il faut investir et croire en la jeunesse. Et c'est pour cela que je me félicite de l'initiative prise par les jeunes de Sokura. Vous avez vu, j'espère que le pasteur Diomandé y a été pour beaucoup, comment votre slogan est à la fois prometteur, mais je dirais aussi un peu ambitieux. Votre slogan c'est, si j'ai bien lu, créons l'avenir ensemble. 3 mots qui ont une très très grande signification. Je commencerai par le dernier. Ensemble, ça veut dire que nous ne devons pas avoir de développement séparé de nos communautés. Nous devons vivre ensemble, travailler ensemble, respirer ensemble, penser ensemble.
C'est ce que cela veut dire. Ensemble, ça s'oppose à l'apartheid. L'apartheid, c'est le développement séparé, alors que quand vous dites que vous voulez créer l'avenir ensemble, c'est-à-dire qu'on met ensemble toutes les énergies, toutes les intelligences et toutes les bonnes volontés. Je voudrais vous féliciter pour l'emploi de ce mot. Il ne faudrait pas qu'il soit un simple slogan. Il ne faudrait pas qu'il soit un simple slogan, mais il faut qu'il soit votre raison d'être. Soyez ensemble. Vous savez, c'est très facile de cultiver les différences. Mais est-ce que nous, êtres humains, notre devoir, ce n'est pas de nous mettre au-dessus de nos différences pour être ensemble? Vous avez vu que le mot ensemble revient encore. Si chacun doit cultiver sa différence, il vivra dans son coin. Mais quand on décide de se mettre ensemble, c'est qu'on a décidé de faire ensemble le progrès, le chemin. Il y a un proverbe de nos villages qui dit « Une seule tête, c'est un campement ». Je dirais, une seule philosophie, c'est pire qu'un campement. C'est l'isolement. Par contre, plusieurs têtes font un village, plusieurs philosophies, plusieurs cultures, plusieurs sensibilités font une communauté. Et c'est en cela que nous devons tous travailler, nous les adultes, pour que nos enfants puissent être ensemble pour demain. Demain, ça veut dire leur avenir ensemble. Leur avenir, comment nous allons le créer, comment nous allons le bâtir, en les formant, en faisant en sorte qu'ils se disent, nous avons un destin commun. C'est ensemble que nous devons aller vers l'avenir. Et c'est pour cela que l'emploi du mot « créer l'avenir », les deux mots associés, je trouve que c'est vraiment ambitieux. C'est très ambitieux et c'est le genre d'ambition que la jeunesse doit avoir. Vous voulez créer l'avenir. Vous voulez sortir de votre situation. Vous voulez faire en sorte que votre avenir soit meilleur. Même si vous estimez que vos adultes, vos aînés, ne vous ont pas toujours donné les outils pour créer cet avenir. N'est-ce pas? Là, vous n'applaudissez pas. Mais créer l'avenir, moi, je ne demande que ça. Alors, je reconnais avec vous que satisfaire vos doléances, poser des buses, gratter une route, ça ne règle rien. Ça, ce n'est que le matériel. Je dirais, ce n'est que le côté pratique, le côté confort. Mais créer l'avenir, c'est ça qui est promoteur, c'est ça qui est intéressant. Comment faire en sorte que demain, vous tous, vous puissiez prendre votre part dans la société et assumer vos responsabilités. Comment faire pour que demain, vous puissiez apporter votre contribution à la construction de votre pays, de votre communauté, de votre commune. C'est cela qui est important. Et en cela, l'association des deux mots « créer l'avenir » me semble vraiment promoteur et heureux. Je suis heureux que vous ayez pensé à cela. Et derrière votre slogan, j'ai vu quelques petits mots qui me séduisent. Je retiens entre autres l'entrepreneuriat, la communication, l'environnement, l'éducation et le droit humain. Nous partageons tout à fait cette vision. Et je voudrais vous dire que dès mardi, vous pouvez prendre contact avec mon chef de cabinet. Vous allez voir que depuis quelques mois, je travaille avec une association qui s'appelle l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Je suis en train d'installer un bureau de cette association à Boisson. Cette association va travailler avec vous pour le développement du droit humain. Il est important que vous sachiez vos droits. Il est important que vous sachiez ce à quoi vous avez droit. Il est important que vous sachiez ce que votre mère vous doit. Mais il est important aussi que vous sachiez quelles sont vos obligations. C'est important. Quand on vit en société, quand on vit ensemble, on a des droits et on a des obligations. À ce propos, j'aimerais dire que j'ai pris acte des excuses présentées par mon fils demandé tout à l'heure, mais il faut qu'on en parle. Parce que lorsque le comportement de certains enfants, manipulés par des hommes politiques, vise à aller détruire des édifices publics comme la mairie, mon obligation de père, mon obligation d'aîné, d'adulte, mon obligation de mère m'interdit d'accepter cela.
Donc, je prends acte des excuses, mais ça ne suffit pas. Il faut, pour que les excuses soient complètes, qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait réparation. Et figurez-vous que quand ça s'est passé, jamais quelqu'un n'est venu me voir. Est-ce que vous trouvez que c'est une preuve de considération pour quelqu'un qui se considère comme le père des enfants? On est là pour parler de vous les jeunes. Mais attention, vous avez aussi des obligations. L'obligation de devoir le respect à vos aînés. L'obligation de respecter la chose publique. L'obligation de respecter les bâtiments publics. Donc il y a des choses sur lesquelles nous devons revenir. Nous devons revenir. Et quand on va vous apprendre les droits, vous allez voir que vos droits sont en parallèle avec des obligations. Pour ce qui concerne l'éducation et l'entrepreneuriat, je vais vous montrer que moi je suis totalement adhérent à votre association. À cet effet, je demande à mon chef de cabinet dès mardi de payer mon droit d'adhésion en tant que membre. Parce que si on veut bien regarder, quand vous arrivez au quartier La Paix, pas loin de là, j'habite pas loin. Donc faites une extension, mettez-moi dans Sokura. Pourquoi vous voulez m'exclure? Pourquoi vous voulez m'exclure? Je suis dans Sokura. Le chef de cabinet aussi doit adhérer. Pour revenir à l'entrepreneuriat et à l'éducation, Monsieur le Président de l'association UJS2, je prends l'engagement devant vous. Organiser les jeunes pour qu'ils soient là. Et je me fais fort. Je prends l'engagement devant tout le monde ici de vous envoyer 2 professeurs pour former les jeunes à l'entrepreneuriat. Pour leur apprendre comment gérer leur affaire. S'ils sont prêts la semaine prochaine, si le président est prêt, qu'il me le dise, je ferai venir ici 2 professeurs, 2 enseignants pour former les jeunes à l'entrepreneuriat. Je veux former les jeunes à la comptabilité, ceux qui veulent travailler en tout cas. On va les former pour qu'ils puissent savoir comment gérer leur affaire, comment la monter. Et on peut même envisager une assistance permanente à l'association dans ce domaine. Pour ce qui concerne les projets, je puis vous annoncer que si vos projets sont éligibles, c'est-à-dire remplissent les conditions pour être financés, je mets à votre disposition, dès maintenant, dès mardi ou mercredi prochain, un crédit de 5 millions. Voilà, monsieur le préfet. Voilà, monsieur le préfet, ce que j'avais à dire. Et il était important que je vienne me retrouver parmi mes enfants pour dire cela. Avec mes camarades, mon beau, avec mes amis d'enfance ici, pour me dire tout haut. Vive Sokura pour que vive Aguasso. Je vous remercie. Monsieur le maire de la commune d'Aguasso, champion du développement de proximité. Voilà ce qui se passe quand les enfants de Sokura s'élèvent, voilà. Vous-même vous avez entendu, et vous avez vu, vous avez été présent à cet événement, et vous avez entendu. Voilà. Voilà, les mamans vont s'applaudir, vont s'applaudir, vont s'applaudir, applaudir. Sokura, 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 Sokura. Voilà. Je vous avais dit au tout début de l'événement qu'à la suite de cet événement, vous ferez un changement dans ce quartier. Et voilà, ça commence. Et voilà, ça commence. Merci. Merci à la régie.